Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver. Dans l'imaginaire collectif du trader, qu'il soit débutant, moins débutant, même des fois expérimenté, un signal technique, en fait, c'est une sorte de feu vert. Il apparaît, le signal est là, j'y vais, je clique parce que je dois cliquer puisque je suis trader et c'est très important. En fait, c'est une vision simpliste du marché qui reposerait sur le fait qu'un signal est toujours bon et qu'il n'y a pas tout un tas de signaux avec tout un tas de gradations dans la qualité du signal, tout simplement. Donc la réalité du marché est tout autre et c'est très important de prendre tout de suite conscience du fait que tous les signaux ne se valent pas et que donc il est très important déjà de travailler sérieusement et ensuite d'être en mesure de qualifier, de quantifier la qualité d'un signal. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et ça vous permettra tout simplement, si vous m'écoutez, d'éliminer tout un tas de faux signaux ou tout un tas de signaux moyens qui au final ne servent qu'à s'épuiser, qu'à perdre du temps, souvent de l'argent et au final de l'énergie, énergie qui ne sera plus là au moment où nous aurons les bons signaux. Allez, c'est parti. Déjà, sachez-le, le plus souvent, je constate moi que les signaux sont trop simples pour un système complexe. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire, et c'est tout l'objet de GTAS, qu'il faut avoir des systèmes d'entrée de type usine à gaz qui vont nous flinguer les neurones et qui, derrière, effectivement, le temps que tu réfléchisses, le truc, il est parti, puis tu cours après, enfin bref, c'est une cata. Donc il faut trouver le juste équilibre. Le juste équilibre. Mais sachez-le déjà, le marché est un système complexe, non linéaire, qui va être régi par de multiples forces et des forces souvent contradictoires. La psychologie des foules, bien évidemment, les flux d'actualité, les tweets de Trump, des volumes institutionnels, des volumes de gérants, des arbitrages entre les taux, les devises, les actions, les futurs, des algorithmes, bref, des cycles, l'économie, des statistiques, tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui vont venir influencer le mouvement des prix. Donc, très complexe, on est bien d'accord. Donc, essayez d'analyser et de comprendre tout ça est évidemment une sinécure, soyons clairs. Donc, il va falloir trouver des signaux suffisamment simples pour notre petit cerveau, le mien, le premier, et suffisamment aptes à capturer la complexité. Et déjà, je vous le dis, sachez-le, et je le dis souvent, et à chaque fois que je le dis, tout le monde saute partout parce qu'évidemment, ça ne fait pas du tout les affaires d'un écosystème qui vous pousse à trader, qui vous pousse à être très actif sur les marchés. D'accord? Moi, je suis là pour la performance et pas pour vous pousser à faire des fees chez les courtiers ou chez ceux qui vous conseillent. Donc, tout simplement. Et donc, déjà, de base, sachez-le, le plus important, c'est que la plupart du temps, et je l'ai démontré notamment dans des études pour GTAS, la plupart du temps, les marchés ne présentent aucun intérêt et c'est de 80 à 90% du temps. Donc, on a en fait que 10 à 20% du temps où on doit commencer à s'intéresser au marché parce qu'ils vont présenter des configurations qui sont intéressantes. Déjà, sachez-le. Donc, ce n'est pas parce que vous arrivez le matin ou que vous soyez un trader, un day trader ou même un investisseur ou un swing trader, ce n'est pas parce que vous arrivez en face de vos écrans qu'il vous faut acheter des actions si vous êtes un investisseur, qu'il vous faut acheter des futurs ou des options si vous êtes un swing trader, ou qu'il vous faut cliquer comme un énervé si vous faites du day trading ou du scalping. D'accord? 10 à 20% du temps où on a effectivement ce qu'on appelle des poches de rationalité chez GTAS, où là, on a le maximum de chances de gagner parce que le marché est dans une certaine logique qui nous offre des probabilités de gain les plus intéressantes, tout simplement. Donc ça, c'est crucial. Ensuite, les indicateurs techniques, même les meilleurs, ils n'interprètent rien. Ils sont juste là pour nous offrir un cadre. Et pour surtout nous éviter de faire n'importe quoi, un, et deux, pour nous permettre de répéter opération après opération, trade après trade, ce que l'on doit faire, et pas un jour
je fais blanc, un jour je fais gris, un jour je fais noir, un jour le stop est là, un jour il est là-bas. Parce que du coup, effectivement, dans un environnement aléatoire, si votre comportement est aléatoire, émotionnel, énervé, agacé et je ne sais quoi, ben la probabilité que ça paye n'existe pas. Parce que le hasard plus le hasard, ça fait rarement de beaux résultats. Ça fait surtout des traders qui, quelques mois après avoir ouvert leur compte gonflé et prêt à tout faire péter, ont fait péter effectivement leur compte de trading et décident d'arrêter le trading tout simplement. Donc zen, calme, précis, cadre, tout simplement. Alors, je précise, là aussi, je vous parle souvent de GTAS, mais créez vos outils, utilisez les outils d'autres traders, pas de souci pour moi. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous pousser vers mes formations ou vers ce que je fais. Je ne forme que peu de monde et que peu de personnes. Mon job, c'est trader, swing trader, investisseur. Et j'ai déjà beaucoup de travail avec ça. Tout le reste, tout ce que je fais, c'est franchement, c'est pour le fun, le plaisir. Et je ne peux pas ni accompagner tout le monde. Voilà, donc il y en a beaucoup qui savent faire et qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, je reste un petit artisan à ce niveau-là parce que je ne veux pas faire beaucoup plus que ça, parce que je prends beaucoup de plaisir et je veux continuer à prendre du plaisir à vous accompagner et pas à le faire sur un mode industriel, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Bon, alors, signaux trop simples dans un système complexe. 2, l'erreur classique, des signaux connus, donc très anticipés et donc souvent des pièges. Effectivement, remontons à loin. Dans les années 70 sont apparus vraiment les premiers systèmes de type tortue. Là, je vous laisse creuser le sujet. Et c'était surtout des systèmes de cassure de résistance. Alors, c'était sur des données hebdomadaires, etc. Enfin bref. Mais ça a très bien marché dans ces années-là, années 80, 90, et puis ensuite, les algos, les traders sont arrivés de plus en plus de faux signaux de cassure. Donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas travailler les cassures, je travaille les cassures, et je travaille beaucoup les cassures, mais maintenant, je travaille les breakouts, comme on dit, les cassures, avec une précision mais totale, d'une rigueur totale. Ce matin, j'étais en live, j'ai montré que j'étais prêt à rentrer, mais je n'ai jamais eu la cassure que je souhaitais. Alors c'est frustrant, c'est agaçant, c'est énervant, mais notre job de trader, c'est celui-là. C'est pas parce que enfin, moi je fais rien. C'est pas parce que le DAX, le CAC, le Nasdaq, le pétrole, ce que vous voulez, break, casse une résistance, qu'il faut que je me précipite. J'ai un cadre précis, une grille d'analyse précise, simple, rapide et avec l'habitude en 2 secondes, même pas, tu sais si la cassure est valable ou pas. Mais donc ce n'est pas parce qu'il y a une cassure qu'il faut que je me précipite. Il me faut une cassure pour mes stratégies de cassure et il faut que la cassure coche toutes mes cases. Sinon, et je ne dis pas que ce faisant, je suis à 100% de réussite, bien évidemment pas, ça n'existe pas. C'est juste que j'augmente assez considérablement le taux de réussite parce que j'ai bossé sérieusement sur les cassures. Typiquement, si vous avez mes livres dans les mains, notamment les 2 premiers, vous regardez la stratégie SHMO, même si elle a évolué avec GTS, c'est exactement ça. Vous avez là la plupart des critères que j'utilise encore aujourd'hui, quelques années plus tard, 16 ans, 17 ans maintenant, après mon premier livre, dans lequel cette stratégie SHMO est décrite. Voilà. Donc, tout simplement ça. Donc, attention à ça. Troisième, c'est quoi? On a souvent un marché, alors, moi je l'appelle taquin, qui aime bien venir nous chercher. Alors, c'est une relation un peu anthropomorphique au marché, donc attention, on rentre là dans des éléments de psychologie dont parfois il va commencer à falloir se méfier, mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression que je place mon stop, le marché vient me chercher, j'allais rentrer là et pour un tic, le truc qui ne se fait pas, et puis ensuite, pouf,
il accélère, donc frustration. Bref, on a vraiment l'impression que le marché teste notre discipline, notre rigueur, nos attentes, et donc notre capacité, non pas à agir, notre capacité à ne pas agir dès lors que je n'ai pas la configuration exacte que je recherche. Et là, excusez-moi, il va vous falloir travailler une méthodologie, encore une fois, comme GTS, mais bosser la vôtre. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, un cadre rigoureux, précis, mais qui va éliminer justement toutes les émotions ou limiter au maximum les émotions. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'émotions lorsqu'on trade ? Pas du tout. Moi, quand je rate des trades, parce que pour un tick ou etc., je n'ai pas l'entrée, mais je suis frustré, je suis agacé, comme vous, normal. Mais par contre, je sais que c'est pas parce que je suis frustré que je dois me mettre contre le marché, j'en parlais là aussi ce matin, ou ce n'est pas parce que je suis frustré que je dois faire n'importe quoi. Je suis frustré, je suis agacé, point. Je reste concentré, non pas sur mes émotions, je reste concentré sur ma méthodologie, mon cadre, qui va me dire ce que je peux, ce que je dois faire, et surtout, donc vous l'avez compris, ce que je ne dois pas faire pour limiter au maximum les faux signaux. Et faux signaux, hein. Alors là, c'est sûr et certain, dès lors que l'on s'engage dans des faux signaux, ça finit toujours mal. Parce que là, on augmente considérablement le niveau d'agacement, de frustration, d'énervement, de tout ce que vous voulez, parfois même de fureur ou de rage. Et là, effectivement, le cerveau s'arrête de fonctionner. Et c'est là où, hélas, j'en vois qui des fois me disent « j'allais bien jusqu'à 17h et soudain, j'ai une très mauvaise journée parce que j'ai tout pété. » Ben oui, parce que fatigue, énervement, frustration, cadre imprécis, donc facile de sortir de ce cadre. Voilà. Donc, voilà les points très importants. Donc, dans tous les cas, le quatrième point, c'est le plus essentiel. Un vrai système de trading, une vraie méthodologie. Vous ne pouvez rentrer dans le marché que si vous avez un contexte favorable. Donc ça, c'est l'analyse du matin si vous faites du day trading ou swing trading lorsque vous faites l'analyse ou si vous faites des actions. Est-ce que le contexte est bon ou pas ? Ensuite, vous devez avoir un cadre d'analyse, une routine qui va vous dire quels sont les niveaux clés. Normal. Ensuite, bien évidemment, avoir des stratégies adaptées au contexte et au cadre et donc un timing d'une précision mais totale. Et enfin, terme clé chez GTAS, une convergence de facteurs et notamment une convergence de facteurs multi-unités de temps, ce qui va grandement faciliter le taux de réussite. Si on fait ça, bizarrement, ça fonctionne. Donc voilà pour les premiers éléments. Dans la partie suivante, je vais vous montrer un certain nombre de pièges, les pièges les plus courants et comment personnellement j'ai appris à ne pas courir après le marché, même si, encore une fois, je ne prétendrai jamais que c'est facile, ni que je ne suis pas frustré, ni que je n'ai pas fait toutes les erreurs que vous faites vous aussi. Je peux vous assurer, c'est juste que quand tu veux gagner sérieusement en bourse, tu t'en donnes les moyens et tu ne joues pas en bourse. Donc il y a beaucoup de pièges et c'est normal, le marché est presque fait pour nous piéger. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas, encore une fois, si vous comprenez et si vous compreniez que éliminer tout un tas de pièges que le marché va nous tendre, c'est déjà le début de quelque chose, c'est déjà le début d'une structuration d'un trading sérieux. Là, c'est pas mal. Pourquoi ? En fait, le marché va nous pousser à rentrer. Et typiquement, c'est quand ? C'est quoi ? C'est pour les contrariens qui veulent acheter, soudain ça baisse violemment, ils y vont en se disant il faut y aller. Et pour ceux qui vont jouer, on va dire, plutôt la tendance sur les cassures, parce que les cassures, c'est toujours tentant, on se dit qu'on va accélérer.
Alors vous avez les contrariens qui, chaque fois qu'ils voient une cassure, vont se mettre contre la cassure jusqu'à ce que leur compte de trading diminue fortement. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de bons ou de mauvais traders, de bons qui tradent les cassures et de mauvais qui ne tradent pas les cassures. Il y a par exemple des cassures qu'il va falloir trader et des cassures qu'il ne faudra pas trader. J'ai déjà fait des vidéos sur cette thématique. Bon, mais là, je ne vais pas vous parler que des cassures. L'idée, c'est de vous faire réfléchir sérieusement à ce que le marché nous pousse à faire. Et tout simplement, j'ai quoi? Lorsque j'ai une cassure, le plus souvent, en fait, je vois un mouvement des prix. Je vois un mouvement des prix qui accélère vers le haut. Et dans ma tête, que tu le veuilles ou pas, je veux dire, on est tous cortiqués pareil. On se dit, je suis en train de rater une opportunité. Et là, c'est exactement le type de pensée qu'il ne faut pas avoir sur les marchés. Les marchés nous proposent, il y a 10 ou 15 000 actions, il y a une grosse centaine de futurs que l'on peut travailler, il y a une grosse centaine de devises, il y a je ne sais pas combien de crypto. Bref, il y a de quoi devenir dingo si l'on veut trader toutes les opportunités, bien évidemment. Donc, notre job de trader n'est pas de sauter sur tout ce qui bouge. Notre job de trader, c'est bien de filtrer sur les quelques produits que l'on connaît, sous-jacents, et les quelques stratégies que l'on utilise en ayant des critères précis pour les utiliser. Vous voyez comment on va fonctionner en entonnoir. Comme dans tous les métiers, je veux dire, encore une fois, la principale erreur de ce métier, de cette activité, de ce loisir, selon que vous en êtes à en faire un métier, une activité ou un loisir, c'est qu'on ne le prend pas au sérieux. On ne le prend pas au sérieux. Il y a des cuisiniers amateurs qui sont très très bons, mais ils se forment, ils font les choses comme il faut et ils utilisent les bons produits. Si vous êtes trader amateur, investisseur amateur, mais que vous le faites sans réfléchir et sans vous donner les moyens, bizarrement, ça ne va pas payer. Bien évidemment, le bizarrement est très humoristique, pour ne pas dire plus. Voilà. Donc, les cassures, par exemple, ne tradez que les cassures qui vont être très claires, très basiques. Encore une fois, vous le trouvez dans tout ce que j'ai écrit, etc. Je ne suis pas là pour vous vendre une formation ou quoi que ce soit. J'ai fait plein de vidéos gratuites sur le sujet, creuser un peu, travailler un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le marché casse une résistance. Là, je vais revenir un peu en arrière. Par exemple, si j'ai un break de plus haut à ce niveau-là, vous voyez, j'ai un break de plus haut à ce niveau-là, typiquement, il y en a qui vont s'emballer en se disant, ça y est, c'est parti. J'ai par exemple une configuration en V bottom d'école, donc il faut y aller. Why not? Why not? Si vous avez une stratégie et si vous avez un stop et si vous avez un objectif, vous pouvez y aller. Mais on ne va pas rentrer juste sur une cassure ou juste sur un retracement ou juste sur un indicateur qui croise. Il faut avoir une stratégie derrière avec un stop qui est le plus important. Quel est le risque? Là, par exemple, moi, déjà, je peux vous dire, je ne peux pas rentrer sur ce type de cassure. Pourquoi? Parce que la taille de la bougie est largement insuffisante, le volume n'existe pas, donc je l'oublie. Et puis ensuite, par rapport à mon nuage BSI, je suis déjà très étendu. Ça veut dire que la proba que je sois en surachat et qui est derrière la nécessité de retracer ou de corriger au moins à plat est très forte. Tout simplement. Donc tout ça, je le sais, il me faut 2 secondes. 2 secondes, pas 3 minutes. Ensuite, imaginons que je devienne soudain timbré, j'espère que ce n'est pas encore le cas, et que je rentre sur la bougie suivante sans respecter mes règles. Dans tous les cas, je vais me poser la question, où est-ce que je place le stop? Et dans ce type de configuration, c'est très compliqué à placer un stop intermédiaire. Alors, le bas du nuage pourrait éventuellement, le bas de cette zone-là. Sinon, le bas, ça va me renvoyer 150 points plus bas. Bon, voilà, sur le CAC, ça fait, c'est le CAC là, que j'ai sous les yeux. Le futur CAC, ça fait 2% pratiquement. Ça fait un peu beaucoup quand même pour faire du
day trading ou du swing trading, ça fait beaucoup, vous voyez bien. Donc là, je ne m'intéresse même pas à l'opportunité éventuelle, je ne m'intéresse même pas au fait que mes critères soient là, je m'intéresse juste au fait que le placement du stop cohérent avec le reward, risque, le stop, reward, la récompense dont le gain attendu ne sera pas en cohérence et donc je passe mon tour. Là aussi, tout ça, c'est question, je sais ce que je dois faire parce que j'ai mes critères. Derrière, je dois regarder absolument est-ce que l'entrée vaut le coup par rapport au risque que j'engage, tout simplement. Voilà. Donc tout ça, c'est pas pour vous le faire beaucoup plus long sur les graphiques, mais ni sur les cassures, c'est juste pour vous indiquer que avant de rentrer, que ce soit sur une cassure ou sur autre chose, je dois vérifier que mes critères soient les bons et je dois vérifier que mon stop soit en adéquation avec mes attentes de gain, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, je vis ma frustration en me disant ok, c'est comme ça, je dois patienter, je dois attendre la prochaine opportunité et je gère ma frustration de trader, d'investisseur qui n'est pas là pour cliquer comme un timbré juste pour alimenter en gain mon courtier que j'adore puisque c'est lui qui me permet d'investir en bourse, mais je n'ai pas une appétence particulière pour enrichir mon courtier à mon détriment. J'espère là aussi que c'est clair. Voilà. Donc, nous continuons. On me pose souvent cette question parce que c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle j'insiste beaucoup. Et soyons clairs, hein, les traders que j'accompagne ou que j'ai accompagnés, je vois vraiment les résultats décoller lorsqu'ils commencent à entendre et comprendre ce message-là. Tout simplement. Alors, quel est ce message ? Ou quelle est la question que l'on me pose souvent ? Comment je sais quand ne pas prendre un trade, quand ne pas cliquer ? Alors déjà sur tous mes lives et sur tout le machin, je passe plus de temps à dire ce que je ne fais pas qu'à montrer ce que je fais. Donc déjà les choses sont claires et parce que c'est comme ça, notre job est celui-là, filtrer, filtrer, filtrer. Avec GTAS c'est simplifié, mais dans tous les cas, soyons clairs, c'est quoi ? Je fais ma routine d'analyse, derrière je décide de stratégies à utiliser ou pas. Derrière, une fois que j'ai des configurations qui se mettent en place, j'attends le timing. Vous voyez, tout ça est séquencé, basiquement. Et si le timing, donc si j'ai coché vert, 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 et si le timing rentre dans le cadre de ce que j'attends, je clique. S'il y a un des éléments qui ne rentre pas dans le cadre, je ne clique pas, tout simplement. Donc, premier élément de réponse claire, avoir des stratégies complètes, précises, pas de type usine à gaz, mais très précises et qui en une seconde ou deux nous font dire je peux y aller ou je n'y vais pas, tout simplement. Donc, la vraie performance pour moi du trader qui s'inscrit dans une démarche professionnelle, c'est déjà d'éviter les mauvaises décisions. Déjà ça, c'est pas mal. Ne pas perdre ou ne pas sauter ou sur une mauvaise opportunité, sur un trade perdant, sur un trade qui présente un profil de probabilité de risque perdant, il n'y a aucun intérêt. Donc éliminer pas mal de trades potentiellement perdants, c'est déjà gagné. Parce que ça veut dire que les gains sur les trades gagnants vont s'accumuler et qui ne seront pas rongés par les pertes, tout simplement. Je veux dire, je vous rappelle que la somme de votre résultat en fin de mois, c'est la somme des gains moins la somme des pertes. Donc, on peut agir sur les deux. Donc déjà, filtrer les mauvais trades ou les trades qui ont des profils perdants, c'est déjà pas mal. Le trade que je ne prends pas, soyons clairs, il m'économise du capital, il m'économise de l'énergie et donc du stress. Et il me conforte dans ma discipline, il me donne confiance en moi. Donc après, vous choisissez l'agitation ou la rigueur, la discipline ou discipliné à 90%, ce qui est être évidemment très indiscipliné. Et ensuite, enfin, on reste totalement disponible et concentré
pour le prochain trade qui va rentrer dans le cadre des opportunités qui nous intéressent. Donc ça, c'est crucial. Ça, c'est crucial. Donc, ne vous concentrez pas sur de l'agitation, il faut trader. Ne soyez pas en apnée de type FOMO, je dois cliquer parce que dès lors qu'on clique et que ça se passe mal, là, par contre, on rentre non pas dans un cycle de confiance, on rentre dans un cycle de regret, frustration, agacement, pétage de plomb, je rogne mon compte de trading et derrière, effectivement, je suis tout sauf en confiance parce que, effectivement, je n'ai pas fait le minimum de ce métier. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous allez créer de la régularité. Si vous ne le faites pas, bizarrement, ben non. Bon, allez. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, surtout commentez. Franchement, moi, c'est ce qui me plaît. Surtout les commentaires, les likes, évidemment. Bon, on reste humain. Donc, motivez-moi à continuer. Franchement, vous me motivez. Donc, bah, je compte sur vous. Hein, si ça vous intéresse, allez-y. Bon, alors, reprenons. La plupart des débutants, mais la plupart des perdants pensent que dès lors que l'on est en face de ces écrans, il faut trader, il faut agir. Sinon, on perd son temps. Acheter, vendre, cliquer, bouger, vous faites ce que vous voulez. Grosse erreur. Et le fameux FOMO, FOMO, Fear of Missing Out, ben, vous pensez que si vous ne faites rien, vous allez rater l'opportunité. Ben oui, moi je peux vous assurer, je rate 10 ou 15 opportunités par jour. Lorsque vous faites du swing, des actions, des options, un peu de day trading, ben, les opportunités, j'en rate tous les jours. Mais j'achète pas 10 actions par jour, je ne prends pas 10 options par jour et je ne fais pas 10 trades par jour en day trading, tout simplement. Donc, j'essaye de cibler, tout simplement. Et bizarrement, ça marche plutôt très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, soyons clairs, ce FOMO vous plante et vous fait perdre de l'argent. En plus, on rentre dans un... Alors, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer d'ailleurs, mais je veux dire par là, on rentre dans un cycle où on va un peu essayer de se comparer à ce que font les autres, et si on en voit qui cliquent et qui présentent des résultats, mais ceux qui présentent les résultats comme ça, souvent ils oublient de présenter lorsqu'ils se font démonter par le marché, vous croyez frustré parce que ça monte ou que ça baisse et que vous avez raté les opportunités. Déjà, de base, occupez-vous de vous, pas des autres. Occupez-vous de votre compte de trading et faites que votre compte de trading grimpe mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, dans tous les sens que vous voulez. Donc pour moi, tout ça est crucial. Et là, pour moi, c'est le point central de ma philosophie de trading, de GTAS, que ce soit en investissement, que ce soit en swing trading ou que ce soit en day trading scalping. Ne pas trader est une position. Je ne connais pas un trader pro, mais que ce soit un day trader ou un investisseur long terme, qui ne pense pas ça. La plupart du temps, encore une fois, ne pas trader est la bonne position. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le marché, franchement, récompense les patients, les précis, les rigoureux. Le marché se déchaîne ou déchaîne ses foudres contre les énervés. Donc sachez-le, ne pas trader, encore une fois, c'est une décision sérieuse. Ne pas prendre un trade, ce n'est pas rater une opportunité. C'est se laisser l'occasion de prendre l'opportunité suivante tout en étant au top de sa forme, au top de son capital, tout simplement. Et donc en accumulant de la confiance, parce qu'au fur et à mesure, vous voyez que c'est comme ça que ça paye, que c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Trader structuré, trader, investisseur, stratège, pour reprendre le titre de mon dernier livre, contre les traders, investisseurs énervés, compulsifs et je ne sais quoi. La bourse, ce n'est pas du tout la guerre, un combat. Il faut être totalement zen. Même avec du métier, encore une fois, ça ne me gêne jamais de parler des conneries que je peux faire encore. Même avec du métier, je peux vous assurer que si j'arrive le matin en me disant je veux gagner tant parce que
bon, aujourd'hui, j'ai décidé parce que, je peux vous assurer que ça va faire que dans ta tête, tu vas aller chasser des opportunités qui peut-être ne sont pas là. Donc, on aborde les marchés totalement zen, totalement ouverts aux opportunités. Et c'est le marché qui va nous dire quand il s'ouvre à nos opportunités et on ne le force surtout pas. Voilà. Et ça, je peux vous assurer, alors, encore une fois, ce n'est pas de l'anthropomorphisme rapporté au marché, c'est de la pure réalité. Et ça fonctionne là aussi, si on veut bien considérer que le trading est équivalent à un sport de très haut niveau, ça fonctionne là aussi dans tous les sports de très haut niveau. Si on veut forcer, si on veut atteindre le résultat, plutôt que de se placer en mode je suis dans de l'exécution et dans mes routines et j'applique tout ça sereinement, bizarrement, le routinier marche très bien, performe très bien. Celui qui veut, mais qui est un peu trop nerveux, flanche totalement au moment où il faut aller vers le résultat. Encore une fois, pour avoir été pro et pour avoir connu la pression des clients, des actionnaires, du management, des collègues ou des traders que j'avais sous mes ordres, je peux vous assurer que si vous n'êtes pas zen, vous pétez très vite un câble au moindre truc qui ne va pas. Donc il faut être focus totalement sur ce qu'on doit faire et le résultat vient. Le résultat est la conséquence de nos actions tout simplement. Donc soyez précis dans ce que vous faites. Pour ça, soyons clairs, hein, il faut avoir travaillé votre méthode, il faut avoir des stratégies précises. Voilà. Donc, si vous faites ça, chaque perte que vous encaisserez sera une perte légitime dans des stratégies qui, normalement, doivent générer plus de gains que de pertes. Mais vous n'aurez pas à vous énerver. Parce que, normalement, là aussi, si vous avez travaillé vos stratégies, vous n'allez pas aller vers des stratégies de type FOMO qui sont celles qui sont piégeuses et donc qui rapportent moins que ceux qui font plus de pertes sur une longue série là aussi. Et là, c'est clair, là aussi, la confiance est essentielle en trading. Si vous ne travaillez pas sur votre confiance avec tout ce que je vous raconte là, effectivement, c'est compliqué. On accumule du stress, de la fatigue, du manque de confiance, de la frustration. Et là, sortir de cet état qui des fois est presque un état dépressif est quelque chose de très compliqué. C'est pour ça, encore une fois, que même si je fais de la formation, je ne forme que des gens avec qui j'ai pu discuter avant et je fais très attention lorsque je les accompagne parce que je ne veux pas envoyer les gens dans cet état d'instabilité émotionnelle qui pour moi c'est insupportable. Je veux dire, le trading c'est fantastique, la bourse c'est fantastique, mais après il faut le faire avec rigueur, avec sérieux. Tout simplement. Dans tous les cas, je résume là aussi, vous devez être un investisseur stratège. Vous pensez toujours en termes de stratégie, d'application, de stratégie. Vous pensez en termes de probabilité et pas en termes émotionnels. On a des émotions, encore une fois. Moi, le premier, frustration, agacement. Mais ce n'est pas grave. Ça reste en second plan. Il y a le rationnel qui est là pour appliquer et il y a l'émotionnel qui est en train de me dire ok, là tu es frustré, tu es agacé, mais tu géreras ça plus tard. C'est pas grave, c'est pas le moment quand tu es en pleine action de se laisser emporter par nos émotions. Voilà. D'où la nécessité, cadre précis, stratégie précise, timing précis. J'y reviens. Voilà. Donc, je conclus, je vous embête plus. En bourse, soyez clairs, ce que vous ne faites pas, les opportunités que l'on ne prend pas, non pas parce qu'on a la ch'touille, parce qu'on a peur, mais parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre précis que l'on attend. C'est au moins aussi important que les opportunités que l'on saisit. Donc ne pas trader un signal que vous avez établi comme non cadré,
comme non valable, ce n'est pas du tout un acte de peur, c'est un acte de maîtrise qui doit développer votre confiance. Et cette maîtrise, elle doit s'apprendre, elle s'apprend, mais elle se travaille. Là aussi, n'exigez pas, après avoir vu une vidéo ou suivi une formation ou je ne sais quoi, n'exigez pas de devenir trader en confiance. Il faut du temps, comme dans toutes les activités, comme dans tous les métiers. D'accord? Voilà. Donc, merci si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo très longue au final. Si elle vous a aidé, plu, etc., commentez, partagez, likez, je compte sur vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo si vous me faites plein de likes et plein de commentaires. Ciao.